Si vous êtes dans cette catégorie-là, ici, c'est-à-dire que si vous avez un risk-reward de 1 pour 1, ok, et une stratégie qui marche à 60% des cas, vous avez beaucoup plus de chances d'être rentable que quelqu'un qui a une stratégie, écoutez-moi très bien, que quelqu'un qui a une stratégie avec un win rate de 1 pour 5 et qui marche à 60 et 30% des cas. Pourquoi? Vous avez en trading, il y a une règle pour moi qui est vraiment fondamentale, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier lorsque vous construisez votre stratégie. C'est que pour une opportunité où vous avez un potentiel, ok, énorme, donc supposons que vous avez la possibilité de rentrer ici avec un stop loss ici et un potentiel jusqu'ici. Vous devez jamais oublier que, jamais que le prix a beaucoup de chances de venir ici que de venir ici. Le prix a beaucoup de chances de venir ici que de venir ici. Le prix a beaucoup de chances de venir ici que de venir ici. Le prix a beaucoup de chances de venir ici que de venir ici. Franchement, c'est très important. Et si vous comprenez ça, je vous assure que ça va complètement changer votre trading. Et là, je vais parler du risk-reward. Je vais vous surprendre. Parce que je vais vous dire des choses que vous n'avez probablement jamais entendues. Ok? Déjà, la règle de base, c'est que un risk-reward faible a beaucoup de chances d'être atteint qu'un risk-reward plus élevé. Ça, vous le savez. Il n'y a pas de souci. Malheureusement, j'ai l'impression que même cette notion de risk-reward est un gros piège. C'est un gros piège, cette notion de risk-reward. Poussons la réflexion plus loin. Écoutez-moi très bien. Et vous allez me donner votre avis en commentaire. Avant d'aller plus loin, likez cette vidéo. Ok, rejoignez-nous sur Telegram avec le premier lien en commentaire. Et on continue cette vidéo. Vous êtes déjà tombé plusieurs fois sur des choses comme ça. Des choses comme ceci. C'est-à-dire des tableaux là où on vous explique comment ça fonctionne avec les risk-reward. Ok, comment ça fonctionne, le risk-reward minimum pour être rentable, tout ça, tout ça. Et c'est là que le piège commence. Et c'est là qu'il y a quelque chose de fondamental. Là, de vraiment fondamental que vous ne prenez pas en compte. Ça peut se comprendre parce que quand on n'a pas assez d'expérience, on ne peut pas voir ça. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Quand on n'a pas d'expérience, on ne peut pas voir ça. Ok? Regardez. Ici, quand vous prenez ce tableau, vous allez vous dire, ok, pour un risk-reward de 1 pour 1, il faut jusqu'à 60% de win rate. Parce que quand on parle de risk-reward, il faut combiner le win rate. Le win rate, c'est combien de fois tu gagnes sur l'ensemble de tes positions. Donc, si sur 10 positions, ok, tu gagnes 4 positions, ça veut dire que tu as un win rate de 40%. Donc, ça veut dire que tu as raison dans 4 fois sur 10, donc 40%. Dans 40% des cas, tu as raison. Si sur 10 trades, tu gagnes 6 fois, hein, ça veut dire que tu as un win rate de 60%. Tu vois, et le win rate n'est jamais fixe. Ça varie. Hein, disons, voilà, vous avez compris. Donc, ici, quand on prend notre petit tableau ici, ce qu'on peut comprendre rapidement, c'est une combinaison de win rate, ok, de risk-reward et de win rate. Et là, vous pouvez voir rapidement la combinaison qui vous permet de savoir, ok, qu'est-ce qui est rentable ou pas. Ok, donc ça veut dire que ici, on voit rapidement que pour un risk-reward de 1 pour 1, vous avez besoin d'être rentable à 60% des cas. Vous avez besoin d'un win rate de 60%. Là, vous êtes positif. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis profitable. Si vous êtes pour 1 pour 1, vous êtes là, vous avez 50% de... Vous avez raison dans 50% des cas, vous êtes à BE. C'est clair. Ici, pour 1 pour 2, vous êtes à déjà
Et c'est là le piège commence. C'est là le piège commence. Pour 1 pour 2, on vous dit, OK, si vous avez une stratégie de 1 pour 2, vous avez seulement besoin d'un win rate de 40% pour être rentable. C'est vrai. C'est pas faux. Pour un win rate de 1 pour 3, vous avez besoin seulement d'avoir raison dans 30% des cas pour être profitable. C'est vrai, c'est pas faux du tout. Pour un win rate, venons ici de 1 pour 5, vous avez besoin, il vous faut seulement 20% des cas. Et il faut avoir raison dans 20% des cas seulement pour être rentable. Et quand vous voyez un tableau comme ça, le problème numéro 1, c'est que déjà, vous vous dites, mais bon, quel win rate serait intéressant? Vous vous dites, bon, je pense que si j'ai un win rate de... Vous êtes tenté de choisir un gros win rate déjà parce que vous vous dites que avec ce win rate là, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai pas besoin d'avoir raison dans beaucoup de cas et ça passe. Et c'est là que vraiment tout est gâté. Parce que on oublie quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental. Et c'est quoi la chose? Vous oubliez le plus gros problème du trading. C'est la psychologie. C'est les émotions. C'est comment gérer une position. La difficulté de gérer une position, la psychologie, tout ça. Vous savez, beaucoup disent que la psychologie, c'est 80%, 70%, 90%, 100%. Choisissez ce que vous voulez. Mais on est tous d'accord que la psychologie est très difficile. Mais les gens oublient d'ajouter le côté psychologie dans cette histoire-là. Quand vous ajoutez le côté psychologie dedans, vous voyez que ça change tout. Ça change tout. Combien d'entre vous sont capables de garder une position jusqu'à un risk-reward de 1 pour 5? Combien sont capables de garder une position jusqu'à un risk-reward de 1 pour 4? Jusqu'à un risk-reward de 1 pour 2? Combien sont capables? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu te dis, OK, voici le meilleur risk-reward, 1 pour 5. Pour tous tes trades, tu mets 1 pour 5. Mais tu es tellement frustré, tu as tellement du mal à gérer, à observer le prix venir jusqu'au 1 pour 5 que tu gères mal et finalement tu clôtures n'importe comment sans rien du tout respecter. Et c'est comme ça en fait. À chaque fois, c'est comme ça. Dans la majeure partie des cas, c'est comme ça. Ce que vous devez comprendre ici, déjà, c'est que si vous êtes dans cette catégorie-là, ici, c'est-à-dire que si vous avez un risk-reward de 1 pour 1, ok, et une stratégie qui marche à 60% des cas, vous avez beaucoup plus de chances d'être rentable que quelqu'un qui a une stratégie, écoutez-moi très bien, que quelqu'un qui a une stratégie avec un win rate de 1 pour 5 et qui marche à 30% des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté psychologique qui va jouer fortement. Celui qui a un risk-reward de 1 pour 1, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas garder ses positions longtemps et il aura raison dans beaucoup de cas. Ça, c'est 1. Et ça, c'est fort. Ça veut dire que sur 10 tentatives, il va avoir raison dans 6 cas et il va perdre seulement 4. Il va vite sortir. Et croyez-moi, il a beaucoup de chances d'être rentable. Maintenant, pour quelqu'un qui a une stratégie de... prenons, là, j'ai donné l'extrême. Ok, j'ai donné l'extrême ici. Prenons quelqu'un qui a un risk-reward de 1 pour 3. Ok, 1 pour 3. Juste 1 pour 3. Mais qui a un taux de rentabilité de 30%. Ici, 30%. Donc, ça veut dire que il a tort dans 70% de cas. 70%. Il a tort dans 70% de cas. C'est immense. Qu'est-ce qui va se passer? Pour un risk-reward de 1 pour 3,
la question que je m'en vais vous poser sur 10 positions, est-ce que vous pensez que si la personne fait 7 pertes d'affilée, ok, 7 pertes, bon, pas forcément d'affilée, mais il fait 7 pertes, ok, il va lui rester combien? Il va lui rester 3 positions où il va gagner. Est-ce que vous pensez honnêtement que sur les 3%, les 3 positions restantes, il pourra vraiment atteindre les TP de 1 pour 3? Psychologiquement, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Est-ce qu'il va pouvoir tenir, garder ces positions-là, chacune des positions pour atteindre le 1 pour 3 avant d'être rentable? La probabilité est très très faible parce que déjà, le choc qu'il reçoit ici est immense. Le choc que tu reçois en faisant, c'est-à-dire le choc que tu reçois dû au fait que ton win rate soit faible, est tellement difficile à gérer psychologiquement que quand tu vas commencer à faire des profits, tu ne vas pas pouvoir les garder longtemps pour atteindre le risk-reward qu'il te faut pour être rentable selon ton système. Donc là, ça fait que finalement, tu vas voir des gens qui ont une stratégie où ils ont une win rate qui est faible. Donc, ils sont censés avoir des risk-reward élevés. Mais vu que il y a plusieurs pertes enchaînées à cause d'un faible win rate, les gains ne vont pas atteindre les TP et finalement, il ne va pas être rentable. C'est très important. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais c'est vraiment important. Les gens négligent ce côté win rate. Les gens se cachent derrière le risk-reward pour pouvoir justifier les mauvaises stratégies, pour pouvoir justifier des stratégies qui ne sont pas assez performantes. Vous voyez? Alors là, quand vous comprenez ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, vous allez voir que c'est dangereux. Si vous n'êtes pas fort dans la tête, vous ne pouvez pas appliquer ce genre de stratégie. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous voyez? Beaucoup pensent que on ne peut pas réussir en trading avec des risques-reward faibles. C'est grave. Si vous pensez ça, c'est grave. Beaucoup pensent qu'il faut forcément avoir des risques-reward de 1 pour 4, 1 pour 3 avant d'être performant. C'est complètement faux. Au contraire, les risques-reward faibles, c'est normal, ont des win rates plus élevés et l'avantage, c'est que psychologiquement, vous êtes plus à l'aise parce que le trading, c'est ça. C'est dans la tête, c'est la psychologie, c'est comment vous vous sentez quand vous ouvrez une position. Comment vous vous sentez quand vous enchaînez des pertes. Comment vous vous sentez quand vous faites plusieurs pertes. Comment vous vous sentez quand vous faites plusieurs gains. Mais quand vous avez des risques-reward élevés ou bien des risques-reward faibles, vous avez beaucoup de chances de voir facilement des bleus. Et là, mentalement, ça va. Vous êtes à l'aise. Et vous pouvez trader plus facilement. C'est pour ça que j'ai mis ici que lorsque vous avez un petit risk-reward, ok? Et donc, naturellement, si votre risk-reward est faible, naturellement, vous avez beaucoup de chances d'avoir un win rate élevé. Et quand vous êtes dans cette configuration, vous avez beaucoup de chances d'être rentable. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas toujours le cas si la stratégie n'est pas bonne. Parce que si la stratégie est bonne, vous aurez forcément un win rate élevé. Vous voyez? Vous voyez qu'il y a des stratégies qui frôlent facilement les 80% de taux de réussite. 80%, hein, voire plus. Parce que le risk-reward est faible, tout simplement. Maintenant, imaginez, quand vous avez une stratégie qui a un gros risk-reward, le win rate a beaucoup de chances d'être faible. Être rentable sera très difficile. Parce que le problème ici, c'est que quand on vous présente ces histoires de risk-reward, on ne vous parle pas souvent du côté perte. Du côté perte. Parce qu'en général, ici, on va vous dire, ok, ici, tu fais 1 pour 3, si, même avec 30% de win rate, tu sors rentable. C'est des choses que je disais aussi. Tu sors rentable avec 30%. Mais les 70%
de mauvaises performances, de pertes, comment tu vas pouvoir les gérer? Comment tu vas pouvoir les supporter dans la tête? Comment? C'est ça. Si tu as les moyens, tu as des capacités mentales nécessaires pour gérer des situations comme ça, tant mieux. Mais sinon, il faut réfléchir sérieusement à la question. Parce que c'est vraiment important. C'est très important de réfléchir à ça. Vous voyez? Maintenant, il ne suffit pas de faire un backtest. Vous allez me dire, bon, ok, j'ai fait le backtest et puis je sais que ça marche comme ça. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Si avec le backtest, vous constatez que, ok, pour 1 pour 3, ou bien pour 1 pour 2, ou bien pour 1 pour 5, avec 20% de taux de réussite, le backtest c'est bon, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez appliquer ça sur un compte réel et supporter ce pourcentage de perte? Est-ce que vous pouvez appliquer ça sur un challenge et supporter ce pourcentage de perte? C'est ça. C'est ça qui compte. Et quand vous avez la réponse à ça, c'est bon. Là, il n'y a plus de débat. Vous voyez? C'est ça. Vous allez voir les challenges que j'ai publiés, les vidéos challenges que j'ai publiés sur YouTube, j'ai passé des challenges. Vous allez remarquer, vous remarquez très, très, très bien. Vous allez voir que ce n'est pas des risques rewards élevés. Les risques rewards sont faibles. Les risques rewards sont faibles. Je dépasse rarement 1 pour 2. En général, je suis dans le 1 pour 1 même. Et là, ça passe vite. En général, je suis dans le 1 pour 1, 1 pour 2, et puis c'est bon. C'est que si j'exagère, si je veux prendre max, c'est 1 pour 2. Vous voyez? Maintenant, si je peux peut-être une fois en passant pour une situation donnée, décider de prendre 1 pour 3, 1 pour 4. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est fréquent. C'est quelque chose qui va être occasionnel, peut-être parce que, ok, c'est un compte où je veux m'amuser, je veux, ok, tu vois. Voilà, c'est ça. Franchement, il faut vraiment réfléchir à ça et adapter tout ça, prendre tout ça en compte dans votre stratégie. Ne pensez jamais que les gros risques reward, c'est la solution. Beaucoup se cachent derrière les gros risques reward pour pouvoir justifier une mauvaise performance. Et c'est pas bien du tout. Mais si vous avez un gros risk reward, ok, vous avez un gros risk reward et que votre stratégie marche à 60% des cas, ça c'est très bien. Si ça marche à 40% des cas, c'est très bien, c'est pas mauvais. Mais si c'est dans les 20%, 30%, vous aurez chaud. Vous aurez vraiment chaud. À moins que vous êtes vraiment fort dans la tête. C'était Roland Trading. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Likez-la, partagez-la, rejoignez-nous sur Telegram. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.